Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition, nouvel épisode pour le mois de mai concernant la photographie la tête d'étoilie et la tête dans les étoiles. Alors la tête d'étoilie, pour information, sur la photo, vous verrez, c'est sur la gauche, c'est la tête noire en fait, la plus haute, qui est sur la gauche, qui est située en fin fond de vallée du Queyras, à la limite avec la vallée de l'Ubaye et de l'Italie. Alors c'est un site magnifique que j'aime beaucoup. On peut faire le tour de la tête d'étoile, en passant par le col de la Noire, puis le col de Longé, je crois, puis le col Blanchet. Donc c'est un secteur bien prisé par le Trail des Étoiles maintenant chaque année. Si vous avez l'occasion un jour de le faire, je vous recommande. Alors le Trail des Étoiles, jusqu'à présent c'était 35 km avec 2300 dénivelés positifs. Je vous assure d'un bon petit tour. Alors concernant cette photo, prise une nouvelle fois depuis l'observatoire de Saint-Véran, donc quasiment à 3000 mètres d'altitude. Elle a été réalisée cette année 2023, à la toute fin du mois d'avril, pour cette photo. Alors il y a eu encore beaucoup de neige pour le coup. Pour entrer à l'observatoire, on ne pouvait pas tout à fait rentrer, on va dire qu'il fallait pelleter encore, il y avait je sais pas combien de mètres de neige, c'était assez incroyable de voir ça. Et d'autant plus d'arriver je trouve, à mêler ce ciel d'été, le cœur, vraiment le but de la Voie lactée, que l'on voit bien en fait, avec un paysage vraiment hiver avec la neige, chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'observer, notamment en France. Donc je trouve ça plutôt intéressant d'avoir fait cette reliance là entre le sommet de la tête d'étoilie, qui est la tête dans les étoiles. Il aura fallu se lever, je crois, à 3h du matin pour faire la photo, entre 4 et 5h du matin, pour vraiment attendre l'alignement du cœur de la Voie lactée avec, avec la tête d'étoilie. Alors on a cette sensation que c'est assez lumineux au premier plan, on a l'impression qu'il y a un éclairage léger qui vient sur la gauche, et bien en fait c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. C'est dû à la pollution lumineuse de Turin, donc une ville située en Italie qui est à 80 km à vol d'oiseau. Et en fait, cette nuit-là, il y avait des nuages fins, donc de haute altitude, on appelle ça des cirrus, qui étaient éclairés par-dessous, en fait, par la pollution lumineuse de Turin, et qui venaient, donc la lumière partait de la pollution lumineuse, partait de la ville, éclairée par-dessus les nuages, et venait éclairé en fait en diffusion sur le premier plan, et à l'œil nu c'était vraiment flagrant, c'était assez impressionnant de le voir à l'œil nu. On voyait vraiment les sensations d'ombre, on voyait vraiment les reliefs, donc c'est pour ça qu'on a quelque chose d'assez lumineux. Et c'est une photo qui fait partie d'une des premières d'un projet en cours de réalisation, avec un matos bien spécifique, où l'idée est de réaliser des photos en très très haute résolution avec une focale assez longue. Donc là pour le coup cette photo c'est un panorama donc il y a 6 tuiles, je crois de mémoire, 6 ou 8 tuiles qui ont été faites au 85 mm de focale, donc sans suivi, il n'y a pas de monture équatoriale, on est vraiment dans le bio je dirais, vraiment dans l'instant T. Donc ce sont des pauses de 3 secondes pour le ciel, pas plus, parce qu'au-delà on commence à voir le filet d'étoiles, donc je suis vraiment très limité, muni d'un Sony A7S défiltré, donc vraiment bien pour ce type d'image. Pour le premier plan, j'ai décidé de faire des pauses de 30 secondes, donc pour réduire en fait la sensibilité ISO, parce que pour le coup j'étais à 6400 ISO pour le ciel, et je me suis dit bon, ok, j'aurais pu garder les mêmes réglages, ça l'aurait fait, mais j'aurais un peu moins de netteté on va dire au premier plan. Donc j'ai fait le choix d'allonger mon temps de pause pour diminuer cette sensibilité ISO là, et proposer le meilleur de la qualité tout en restant authentique. Je vous avoue que la première fois que j'ai fait cette photo avec des temps de pause de 3 secondes pour le ciel, et que j'ai vu le signal qu'il y avait, j'étais assez émerveillé de voir autant de choses en si peu de temps. Donc voilà. Alors au niveau de la température, je me rappelle pas. si, il faisait entre -5 et -8 degrés. Donc ça allait encore, c'est plutôt bon. Voilà pour cette photo, j'espère que ça vous aura mis un peu plus dans les conditions pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Comme d'habitude, je vous mets en description le lien pour commander le calendrier.
Je complète un petit peu concernant la photo. Cette photo-là, dans le ciel, on a pas mal de couleurs. On a des zones d'hydrogène qui se manifestent en étant rose-rouge, hein, qui sont des pouponnières d'étoiles. Alors certaines, on en voit certaines à l'œil nu, d'autres on ne voit pas forcément à l'œil nu. Elles sont bien devant nous, il n'y a pas de recolorisation ou quoi que ce soit. Ce sont des couleurs qui sont devant nous mais qu'on n'est pas capable de voir. On voit un peu d'orange dans le fond de ciel, à l'horizon, qui est dû à la pollution lumineuse, tout simplement. Alors je pense que c'est côté Barcelonnette, Sisteron. Je pense que c'est dans ce coin-là. Donc voilà, au niveau des couleurs, c'était assez merveilleux de voir tout ça.